Oui, chers frères et sœurs katangais congolais, si vous avez bien remarqué, donc, le conflit que j'ai aujourd'hui avec certaines personnes, c'est le conflit de niveau de conscience. Quand tu atteins un certain niveau de conscience et tu commences à comprendre les choses autrement que les autres personnes, vous allez remarquer que dans la société humaine, souvent, il y a ce qu'on appelle l'intolérance. Les gens ont déjà créé des concepts. C'est-à-dire qu'il faut respecter. Si toi, tu fais tes enquêtes, tu avances, tu vas au-delà de ces concepts là-bas, tu trouves quelque chose de nouveau et tu commences à venir rapporter une chose de nouveau, tu vas voir que beaucoup de gens vont commencer à te combattre et peu seulement qui ont la capacité de te comprendre vont te suivre. C'est donc la vieille histoire du monde. Ça a toujours existé depuis le commencement du monde. C'est ce qu'on appelle le message et le messager. Des sages ne s'intéressent pas au messager. Intéressez-vous au message que ce messager-là vous apporte. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps, au lieu de décortiquer le message, de l'écouter, l'analyser, chercher ce qui est au-delà des mots. Beaucoup de gens ne sont pas là. Eux regardent le messager, ils s'attaquent au messager. Ils l'ont fait avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu avec un message spécial. Il a donné ce message au monde. Les gens du monde étaient distraits. Au lieu d'écouter ce que Jésus disait, ils ont beaucoup focalisé leur attention sur Jésus. Comme ce message dérangeait, ils ont pensé que pour arrêter ce message, il faut donc éliminer le messager. Et ils se trompent. Vous pouvez éliminer le messager, mais le message partira toujours. Dieu prévoit toujours les gens qui viendront continuer. Car c'est le message qui vient des altitudes, des hautes sphères, des univers de Dieu. C'est-à-dire, c'est un rôle que les gens jouent. Si Dieu veut parler aux hommes, Dieu veut changer quelque chose dans la société, il utilise les gens. Vous pouvez tuer quelqu'un, le mettre de côté, mais Dieu cherchera toujours quelqu'un d'autre, d'une manière subtile. Un autre messager va continuer la tâche par où le messager précédent a laissé. Donc ça ne sert à rien d'attaquer quelqu'un parce qu'il dit quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui vous agace, quelque chose d'étrange, quelque chose que vous ne connaissez pas. Non, ne vous attaquez jamais au messager. Il peut passer, mais Dieu amènera, fera monter sur la scène un autre messager. La sagesse, c'est quoi? C'est d'écouter le message. Laissez le messager tranquillement, l'aigle de Colosie.